Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la famille des Orchidacées. Alors parmi les Orchidacées, on peut par exemple retrouver ici l'Orchis abeille qui est jusque là, très jolie. On peut retrouver également l'Orchis mâle qui se trouve juste ici en 4, l'Orchis mâle. On peut également retrouver la Néotine nid d'oiseau, Néotida nidus avis, l'Orchis pourpre, Orchis purpurea. Et toutes ces orchis font partie de la famille des orchidacées. Alors les orchidacées sont caractérisées par des fleurs qui ont une symétrie zygomorphe, comme on peut le voir ici. Donc c'est-à-dire qu'on a une symétrie bilatérale, un petit peu comme un miroir. Alors c'est une grande famille de plantes monocotylédones. Et la plupart du temps, les fleurs sont donc trimères. En effet, on avait vu que les monocotylédones, les fleurs étaient la plupart du temps multiples de 3. Alors parmi les fleurs trimères, on pourrait retrouver comme formule florale S3, P3, E3, C3. Alors il faut savoir que le pétale médian est beaucoup plus grand et spectaculaire et qu'on l'appelle labelle. Donc le pétale médian, c'est juste ici. Ce sont des belles fleurs en grappes, donc on peut voir en effet ici qu'on a des grappes, avec souvent un petit éperon qui est spécialisé dans la tromperie des insectes. Alors c'est assez visible chez leur fils abeille en 4, voilà, qui va vraiment jouer un rôle de mimétisme pour attirer les abeilles. Alors les feuilles sont assez épaisses et entières, regardez, c'est vraiment des feuilles assez épaisses, entières, avec les nervures qui sont parallèles, ce qui est typique de chez les monocotylédones. Alors les orchidées, la plupart des orchidées sont typiques des sols calcaires. Alors où est-ce qu'on retrouve des sols calcaires chez nous? Sur bien évidemment la calestienne. Alors voici ici une partie des régions agro-géographiques de Wallonie, où on peut retrouver ici, en jaune et jaune plus clair, tout ce qui est la fagne famenne, et en vert, tout ce qui est ici l'Ardenne. Alors la fagne famenne a un sol plutôt argileux schisteux, et l'Ardenne c'est plutôt un sol schisteux gréseux. Alors, il y a une sous-région, il existe une sous-région de la faune famenne qu'on appelle la calestienne, ici en jaune clair. Et cette calestienne est une fine bande calcaire de 2 à 20 km de large qui va parcourir la Wallonie d'ouest en est. Alors, cette calestienne, elle vient d'où? Alors, il faut savoir que en fait, ça s'explique par le fait qu'il y a 350 millions d'années à peu près, se trouvait à cet endroit une mer chaude et un grand récif corallien. Alors, à la suite des mouvements tectoniques, ce récif a été progressivement enseveli sous la terre et a subi une importante compaction sur une longue période. On a donc ici des roches sédimentaires. Donc durant ce processus, les coraux, qui sont constitués de calcaire, ont été transformés petit à petit en une roche calcaire qu'on connaît aujourd'hui. Alors d'autres mouvements tectoniques ont fait remonter cette roche en surface il y a 10 à 30 millions d'années pour former le paysage typique de la calestienne qui est justement euh, composé essentiellement de calcaire. Donc sur cette calestienne, on a des plantes très typiques comme par exemple l'orchidée. Alors ici à Chimay, on a la chance justement d'être à la jonction un peu de toutes ces régions agro-géographiques avec la fagne au nord, la calestienne pardon, juste un peu au sud et l'Ardenne un peu plus au sud. Donc sur cette région, on a donc la chance d'avoir 3 types de sols différents. Ici de l'argile schisteux, ici du calcaire et là de l'argile grès avec un sol plus acide ici et beaucoup plus calcaire là. Ce qui fait que dans cette région de Chimay et un peu dans une bonne partie de la Botte du Hainaut, on a donc une grande biodiversité d'un point de vue faunistique et floristique. Voilà, c'est tout pour ces petites orchidées.